Ne nous laissons pas voler l'enthousiasme missionnaire. Beaucoup de chrétiens se préoccupent avec obsession de leur temps personnel. Fréquemment, cela est dû au fait que les personnes éprouvent le besoin impérieux de préserver leur espace d'autonomie, comme si un engagement d'évangélisation était un venin dangereux au lieu d'être une réponse joyeuse à l'amour de Dieu, qui nous convoque à la mission et nous rend complets, féconds. Certaines personnes font de la résistance pour éprouver jusqu'au bout le goût de la mission et restent enveloppées dans une ascédie paralysante. Le problème n'est pas toujours l'excès d'activité, mais ce sont surtout les activités mal vécues, sans les motivations appropriées, sans une spiritualité qui imprègne l'action et la rende désirable. De là découle que les devoirs fatiguent démesurément et parfois nous tombons malades. Il ne s'agit pas d'une fatigue sereine, mais tendue, pénible, insatisfaite et en définitive non acceptée. Cette ascédie peut avoir différentes origines. Certains y tombent parce qu'ils conduisent des projets irréalisables et ne vivent pas volontiers celui qu'ils pourraient faire tranquillement. D'autres parce qu'ils n'acceptent pas l'évolution difficile des processus et veulent que tout tombe du ciel. D'autres parce qu'ils s'attachent à certains projets et à des rêves de succès cultivés par leur vanité. D'autres pour avoir perdu le contact réel avec les gens dans une dépersonnalisation qui porte à donner une plus grande attention à l'organisation qu'aux personnes, si bien que le tableau de marche les enthousiasme plus que la marche elle-même. D'autres tombent dans la sédie parce qu'ils ne savent pas attendre. Ils veulent dominer le rythme de la vie. L'impatience d'aujourd'hui d'arriver à des résultats immédiats fait que les agents pastoraux, les missionnaires, les évangélisateurs n'acceptent pas facilement le sens de certaines contradictions. Un échec apparent, une critique. La moindre petite déception les fragilise. Ils sont paralysés et n'aspirent plus à aller de l'avant. Ainsi prend forme la plus grande menace. C'est le triste pragmatisme de la vie quotidienne, dans lequel apparemment tout arrive normalement, alors qu'en réalité la foi s'affaiblit et dégénère dans la mesquinerie, l'autosuffisance.